Bonjour. Les députés viennent d'adopter une loi autorisant le suicide assisté et l'euthanasie. Cette loi a beau avoir été adoptée, nos idées ont du mal à être claires sur ce sujet. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les deux niveaux de réalité où cette question se pose. Il y a un premier niveau de réalité qui est un niveau immédiat, concret, pratique, et qui concerne la souffrance, la durée de la souffrance. Et cette question, vivre a-t-il un sens quand vivre consiste à souffrir et à souffrir interminablement? C'est la raison pour laquelle on a le sentiment, avec l'euthanasie et le suicide assisté, d'avoir enfin une réponse à la question de la souffrance. Mais va-t-on vraiment avoir une réponse à la question de la souffrance? Ça n'est pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un aspect de ces questions ô combien graves que l'on n'aperçoit pas toujours. Il y a d'abord des illusions à propos de l'euthanasie et du suicide assisté. On dit, on fait dire, on entend dire que le suicide est un soin, l'euthanasie est un soin. Il s'agit là d'une illusion, voire d'un sophisme. Soigner, ça n'est pas tuer, et tuer, ça n'est pas soigner. Quand on tue, c'est qu'on a renoncé à soigner. Et quand on soigne, on a renoncé à tuer. Il y a derrière les illusions concernant le soin, des illusions concernant la loi. On rêve l'euthanasie, on pense que ça va bien se passer, qu'avec une loi, on pourra bien encadrer tous les cas qui se posent. On s'aperçoit que les critères sont tellement difficiles à évaluer qu'on n'est pas encore arrivé à savoir sur quels critères on va pouvoir autoriser certains à recourir au suicide assisté ou à l'euthanasie et le refuser à d'autres. Mais d'autre part, on s'aperçoit que dans les pays où l'euthanasie et le suicide assisté ont été autorisés, il y a des débordements. C'est-à-dire que ce qui est interdit un jour est permis le lendemain, et on assiste à une montée de plus en plus permissive de la loi, ce qui est proprement affolant. À côté des illusions, il y a des sophismes concernant le suicide assisté et l'euthanasie. Le sophisme majeur consiste à penser que quand on se tue, on ne tue pas. Ce n'est pas de la violence, parce que la violence que l'on retourne contre soi n'est pas violente. Il suffit de retourner la violence en violence contre soi pour que magiquement la notion de violence disparaisse. La vérité, c'est que ce n'est pas parce que je pratique une violence contre moi-même que cette violence n'est pas violente. Ce n'est pas parce que je me tue que je ne tue pas. Si tu ne me tues pas, tu seras un assassin, dit l'un des héros de « On achève bien les chevaux » de Horace McCoy. On a là l'exemple même du sophisme dans lequel nous sommes enfermés, qui donne l'impression d'être juste, mais qui nous fait errer. À côté des sophismes et à côté des illusions, il y a la réalité de la loi sur l'euthanasie et de la loi sur le suicide assisté. C'est quand même extrêmement violent. Et c'est quand même extrêmement triste. On a l'impression que
en écoutant les partisans de cette loi, que se tuer ou tuer est un geste d'amour. Et lutter contre, ou voir les limites, ou critiquer, relève d'une dureté de cœur. Il n'y a pas plus violent que de recourir au suicide et à l'euthanasie pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et cela nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire, où les politiques les plus effrayantes ont pensé pouvoir résoudre le problème du grand âge, ou bien encore la question du handicap, en éliminant les handicapés et en éliminant les personnes âgées. Nous avons le sentiment aujourd'hui que parce que nous le faisons d'une manière démocratique et non pas totalitaire ou fasciste, c'est quelque chose d'acceptable. Mais c'est d'autant plus dangereux, d'autant plus pernicieux que ça se fait non pas au nom du fascisme, mais au nom de la démocratie. À côté de cela, il y a, et là je réagis en tant que pédagogue, une immense tristesse philosophique, métaphysique, de penser que pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité, en définitive, c'est le suicide qui est la seule manière de résoudre cette question ô combien importante. Les plus grands problèmes de l'humanité se résolvent non pas parce qu'on se suicide, mais parce qu'on ne se suicide pas. Et ici, il importe de s'élever contre l'inversion des valeurs à laquelle nous assistons à propos de la dignité. À la fin du XVIIIe siècle, Kant écrit que la dignité réside dans le fait de ne pas se suicider alors qu'on aurait des raisons de le faire. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion totale de la notion de dignité, étant donné que la dignité réside dans le suicide. Elle est considérée dans le suicide. C'est se suicider qui apparaît digne, et à la limite, ne pas se suicider qui l'est beaucoup moins. D'où l'étrange monde dans lequel nous sommes. On parle beaucoup de la dignité de ceux qui se suicident. On parle peu, voire pas du tout, de la dignité de ceux qui ne se suicident pas. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que nous assistons à une transformation idéologique profonde. Derrière la question de l'euthanasie et du suicide assisté, nous avons affaire tout simplement à une transformation de la notion même de morale. Kant nous l'a bien montré, la morale repose sur le sérieux fondamental. Et le sérieux fondamental consiste à avoir des principes. Et le fait d'avoir des principes fait qu'on agit par rapport aux principes et pas forcément parce que ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, nous assistons à ce que Jean-Claude Guilbault a appelé la tyrannie du plaisir, en mettant le plaisir au-dessus des principes et en faisant que, au fond, l'individu est supérieur aux principes. Cette inversion des valeurs va de pair avec la question que Nietzsche posait à début de la volonté de puissance. Nietzsche voyait arriver une montée de la lassitude à l'intérieur du monde occidental en même temps qu'une perte complète des valeurs. Et il posait cette question. On entend aujourd'hui un soupir à propos de la vie. À quoi bon? Est-ce que l'Occident aime encore la vie? Est-ce que les gens ont encore envie de vivre? Ça n'est pas sûr. Pourquoi? À partir du moment où on fait du désespoir la réponse aux grandes questions qui se posent dans la vie, cela veut dire qu'on ne fait plus question, on ne fait plus confiance au souffle vital, à l'élan vital, à l'amour de la vie qu'il y a en nous. Et nous ne pensons pas que nous pourrons par notre foi dans la vie faire face
aux grandes questions qui se posent aujourd'hui. Nous assistons à une mise en place d'un nouvel ordre idéologique, et cet ordre idéologique est inquiétant. Il est inquiétant parce que trois choses le montrent à travers les développements de celui-ci. Premièrement, c'est un trafic des mots à travers un glissement sémantique qui fait que on ne veut plus appeler le suicide, suicide ou l'euthanasie, l'euthanasie, mais on veut l'appeler mort naturelle. Le suicide n'est pas une mort naturelle et la mort naturelle n'est pas un suicide. Le deuxième point qui est important et qui est tout aussi inquiétant, c'est le refus d'accepter une liberté de conscience de la part des médecins. On va les obliger à pratiquer l'euthanasie ou le suicide assisté et ils ne pourront pas avoir ce recul. Enfin, le dernier point, qui est le plus inquiétant de tous, c'est la volonté de mettre en place un délit d'entrave pour toute personne qui, comme moi, fera une critique publique de l'euthanasie ou du suicide assisté, avec éventuellement des peines de prison et des amendes colossales. Cela pour dire que nous sommes aujourd'hui devant un tournant derrière ces lois qui sont proposées. Avec quoi allons-nous affronter l'avenir? Est-ce que nous allons affronter l'avenir uniquement avec la possibilité de nous suicider si tout d'un coup la vie ne nous plaît plus et ne correspond plus à nos désirs? Je redoute de voir arriver un monde qui institutionnaliserait le désespoir, qui institutionnaliserait le droit d'en avoir marre et qui institutionnaliserait également la participation de la société à cette lassitude, à ce désespoir, en banalisant ceci et en leur donnant une valeur. Je pense important plus que jamais d'aller de nouveau revisiter l'énergie, la force, la beauté de ce qui fait ce que nous sommes, à savoir l'amour de la vie, le sérieux dans la vie et la capacité de résister aux tendances mortifères de notre temps. Tous les jours, il y a dans notre monde des hommes et des femmes qui pourraient avoir des tas de raisons de se suicider tellement leur situation est difficile et qui vivent quand même. Preuve qu'on peut souffrir et on peut être dans une souffrance intense et très longue et traverser cette souffrance. Que ce soit une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance sociale, une souffrance existentielle. Qu'est-ce qui permet à ceux qui souffrent ainsi de traverser l'existence? Une seule chose, être rentré en eux pour découvrir ce que Robert Antelme appelle l'individu fondamental, Bruno Bettelheim, le cœur conscient, et Primo Levi, l'humanité de l'homme. Il s'avère que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes un potentiel que nous ne soupçonnons pas. Nous sommes liés à une dimension d'être qui renvoie aux sources divines de l'existence. L'être qui a été, qui est et qui sera, et qui fait de nous un être humain. Dans le mot être humain, il y a humain, mais il y a être, c'est-à-dire il y a quelque chose d'ontologique qui se manifeste à travers notre humanité. L'expérience ontologique est très simple, elle consiste à s'arrêter, regarder, sentir, écouter, en vivant pour vivre. Quand nous faisons cette expérience qui consiste à vivre pour vivre, à être pour être, nous éveillons en nous notre puissance d'exister. Et notre puissance d'exister nous donne une force, une énergie, une joie que nous pouvons tous vérifier.
Aristote parle très très bien de cette puissance d'exister qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et il dit que nous avons en nous une puissance d'exister, un je ne sais quoi, qui fait que quand nous marchons, nous sentons que nous marchons, quand nous voyons, nous sentons que nous voyons, quand nous écoutons, nous sentons que nous écoutons. Et quand nous sommes ainsi reliés à l'individu fondamental en nous, qui est capable de pleinement vivre, nous éprouvons une énergie colossale. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de maîtriser le monde extérieur. Dès lors que nous rentrons à l'intérieur de notre homme intérieur, nous découvrons une force. Cette force est tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Parce que là où il n'y a rien, il y a quelque chose. Là où il y a le silence, l'immobilité et la solitude, il n'y a ni silence, ni immobilité, ni solitude, mais il y a une énergie de vie qui donne raison à saint Paul quand saint Paul le dit dans l'épître aux Galates, tandis que notre être extérieur se dégrade de jour en jour, notre être intérieur, lui, grandit de jour en jour. Et donc, grâce à notre expérience intérieure, nous pouvons traverser l'existence et faire face aux situations les plus difficiles. La preuve, Bruno Bettelheim est rentré des camps de la mort, de là où on pensait que personne ne reviendrait jamais. Et il a dû de pouvoir ainsi revenir des camps de la mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur le cœur conscient qui se trouve à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire cette manière d'être juste qui le mettait à égale distance du désespoir et de la révolte. Et quand il était ainsi centré, il se faisait respecter par ses geôliers. Il est tout à fait étonnant de voir que Robert Antelme a fait la même expérience. Il dit dans l'espèce humaine, nous avons en nous un individu fondamental et c'est cet individu que les nazis voulaient détruire. Et il a écrit l'espèce humaine pour montrer que si il est parvenu à revenir des camps de la mort, comme Bruno Bettelheim, c'est parce qu'il s'était appuyé sur lui et en lui sur cet individu fondamental. Et nous apercevons que la même chose se trouve exprimée par Primo Levi. Qu'est-ce que c'est un homme? Bien, les nazis ont voulu, à un moment, défigurer totalement l'homme, au point qu'on ne savait plus si un homme était un homme, tant les machines pour l'opprimer étaient puissantes. Mais il y a plus puissant que les machines qui oppriment l'homme. C'est la puissance, la force qu'il y a dans les êtres. Et cette force, nous l'expérimentons tous les jours. La vie est difficile, le monde est difficile, l'histoire est difficile. Mais nous avons en nous une force qui nous permet de traverser l'histoire, de traverser le monde, de traverser la vie et de pouvoir ainsi faire face aux difficultés. Le mystère de la souffrance commence dans des choses qui paraissent minimes et qui sont énormes. Dans le mot souffrance, vous avez le fait de subir, le fait d'attendre et le fait de supporter. Le même mot est le mot qui désigne l'esclavage, mais qui désigne également la capacité de surmonter l'esclavage. Et comment est-ce qu'on surmonte l'esclavage? On surmonte l'esclavage d'abord en acceptant ce qu'on n'avait pas envie d'accepter, ce que veut dire sur le fait de subir. Et ce qu'ont expérimenté les stoïciens. À partir du moment où nous faisons l'effort simplement de dire oui à cette existence à laquelle nous n'avons pas envie de dire oui, pour que immédiatement tout change. À savoir que lorsque je dis oui à la vie, quelle que soit cette vie, je cesse de la subir. Et quand je cesse de la subir, qu'est-ce qui se passe? Je découvre en moi la capacité de pouvoir traverser les événements simplement en attendant, c'est-à-dire que quelque chose d'autre se manifeste. Et qu'est-ce qui se manifeste? Il se manifeste parfois ce qui est le plus extraordinaire à l'intérieur de l'existence, c'est-à-dire une force qui existe en nous et qui nous permet de vivre.
Les stoïciens nous ont appris la clé pour pouvoir traverser l'existence, c'est-à-dire dire oui au monde et à cette vie que je n'ai pas forcément voulu. Et on le voit dans les services de soins palliatifs, il y a des hommes, des femmes qui sont en suspens entre la vie et la mort. Ils ne sont plus tout à fait dans la vie, ils ne sont pas encore dans la mort. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent souvent que dans ce lieu intermédiaire entre la vie et la mort, ils ont découvert la réalité la plus importante de leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert en eux une capacité qu'a la vie de les porter. Il n'y avait plus rien. Quand il n'y a plus rien que ce qui est, il y a ce qui est. Et ce qui fait que ce qui est, à un moment, nous porte à travers ce qui existe. Je crois que c'est l'expérience la plus extraordinaire que nous pouvons faire. C'est l'expérience d'un supporter l'existence qui, donnant l'impression de n'être rien, révèle en fait qu'il y a un tout derrière ce rien. Je reviens sur cette idée. Nous avons en nous un potentiel d'énergie de vie qui nous permet de tout traverser. Et tous les jours, il y a des hommes, des femmes avec souvent un poids terrible à porter, des handicaps terribles à traverser, qui vivent et qui traversent tout cela en étant les plus forts parmi nous tous. C'est là pour dire que nous avons tous les moyens, si nous le voulons, dans la solidarité, dans la fraternité, de pouvoir traverser les moments difficiles de l'existence. Il n'est pas question de juger ou de condamner ceux qui désespèrent. Les pauvres, ils sont déjà accablés. Il n'est pas question de condamner ni de juger sur ceux qui se suicident. Les pauvres, ils sont déjà tellement accablés. Mais il s'agit de montrer pour notre gouverne collective qu'il n'y a pas que le suicide et l'euthanasie pour résoudre les plus hauts grands problèmes de l'humanité. Les plus grands problèmes de l'humanité se résolvent grâce à la puissance qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Les êtres humains ont un royaume intérieur, ils ont une royauté intérieure, et c'est en découvrant leur royaume intérieur, leur royauté intérieure, qu'ils peuvent faire mieux que face à l'existence. Là où on pensait qu'il n'y avait qu'un couloir sombre, ils peuvent faire jaillir de la lumière.